Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage qui vous ouvrira les yeux sur la puissance des bénédictions de Dieu. Restez avec moi jusqu'à la fin, car vous êtes sur le point de découvrir pourquoi il est crucial d'honorer ce que Dieu a déjà béni. Partagez aussi ce message, abonnez-vous et faites passer le mot, car quelqu'un que vous connaissez a besoin d'entendre cette leçon maintenant. Plongeons ensemble dans la vérité, la gratitude et la joie aujourd'hui. Dans un monde où la compétition est féroce et où la comparaison est omniprésente, il est facile de perdre de vue une vérité puissante et inébranlable. Ce que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Ce que Dieu a établi, aucune jalousie, aucune amertume, aucun plan humain ne peut le renverser. Nombre 23:8 le dit si bien. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Comment déclarerais-je coupable celui que l'Éternel n'a pas déclaré coupable? Écoutez attentivement. Lorsque Dieu vous bénit, c'est définitif, c'est scellé, c'est protégé par sa propre parole. Et voici le plus fascinant, lorsque Dieu vous bénit, même vos ennemis finiront par travailler à votre bénédiction. Ils peuvent même ne pas s'en rendre compte. Avant même de réaliser qu'ils sont vos ennemis, ils auront déjà béni l'œuvre même que Dieu accomplit à travers vous. Votre destin n'est pas entre leurs mains, il est entre les siennes. Votre percée ne dépend pas de leur approbation, elle est ancrée dans ses promesses. Le véritable défi pour nous n'est pas de lutter pour obtenir des bénédictions. Le véritable défi est de les reconnaître, de s'en réjouir et de refuser de maudire ce que Dieu fait dans la vie des autres. Car lorsque vous célébrez leur bénédiction, vous faites de la place pour votre propre miracle. Lorsque vous vivez dans la gratitude, le ciel vous sourit. Aujourd'hui, ne laissez pas l'amertume vous voler votre joie. Ne laissez pas l'envie empoisonner votre objectif. Au contraire, réjouissez-vous, célébrez et marchez dans la bénédiction irrésistible de Dieu. Plongeons dans l'incroyable histoire de Joseph, l'un des plus beaux exemples de la façon dont aucun ennemi ne peut arrêter une bénédiction divine. Genèse 37-50 dépeint le voyage. Joseph n'était qu'un adolescent lorsque Dieu lui donna des rêves de leadership, d'autorité et de destinée. Mais au lieu d'applaudissements, qu'a reçu Joseph? Jalousie, trahison, rejet. Ses propres frères, ses plus proches, ont maudit ses rêves, l'ont jeté dans un puits, l'ont vendu comme esclave et ont menti à leur père sur son sort. À leurs yeux, Joseph était fini, oublié, disparu. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est ceci. Lorsque Dieu vous bénit, aucun puits n'est assez profond, aucune prison assez sombre, aucune trahison assez forte pour annuler sa promesse sur votre vie. Même dépouillé de son manteau,
Joseph n'a jamais été dépouillé de sa vocation, même oublié des hommes, il était dans les pensées de Dieu. Pas à pas, Dieu alignait la douleur de Joseph avec son dessein. Du puits à la maison de Potiphar, de la prison au palais, et au moment parfait, Joseph s'est élevé pour devenir le deuxième homme le plus puissant d'Égypte, sauvant des millions de personnes de la famine, y compris les frères mêmes qui l'avaient trahi. Voici la leçon. La bénédiction de Dieu est plus grande que toute trahison. Votre destinée n'est pas entre les mains des hommes. Elle est assurée par la main de Dieu. Un retard n'est pas un refus. Les périodes difficiles sont des périodes de préparation. Lorsque vous pardonnez à ceux qui vous ont fait du tort, vous entrez pleinement dans la victoire que Dieu a préparée pour vous. Souvenez-vous, si Dieu est pour vous, aucune trahison, aucun rejet, aucun complot ne peut vous résister. Votre bénédiction est imparable. Tournons-nous maintenant vers l'histoire de David et Saül, un puissant rappel que la vraie grandeur ne réside pas seulement dans l'ascension, mais dans la façon dont vous traitez les autres sur votre chemin. 1 Samuel 18, 24 raconte ce récit dramatique. David a été oint par Dieu pour devenir le prochain roi d'Israël. Il avait le cœur d'un guerrier, la foi d'un berger et la faveur du ciel. Mais Saül, le roi actuel, était rempli de jalousie et de rage. Saül ne voyait pas la loyauté de David, il ne voyait qu'une menace pour son trône. Alors, il a pourchassé David, le traquant à travers les déserts, les grottes et les montagnes, cherchant à le tuer. Imaginez ceci. David a eu de multiples occasions de prendre la vie de Saül et de revendiquer la couronne plus tôt. Dans un moment inoubliable, David s'est même glissé dans la grotte où Saül dormait. Son ennemi vulnérable, impuissant. Et pourtant, David n'a pas levé la main contre Saül. Au lieu de cela, il a dit « Je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. » 1 Samuel 24, 10. David a compris quelque chose de profond. Ce n'est pas parce que vous êtes béni que vous êtes appelés à détruire les autres. Même lorsque les gens vous maltraitent, même lorsqu'ils ont clairement tort, vous devez respecter ce que Dieu a touché. Vous devez honorer ce que Dieu a mis en place, même si la personne ne s'en montre pas digne. David a honoré Saül, et grâce à cet honneur, Dieu a honoré David. David n'est pas seulement devenu roi, mais un roi selon le cœur de Dieu. Un héritage qui résonne encore aujourd'hui. Voici la leçon. Respectez ce que Dieu a béni, même si c'est brisé. Honorez même lorsque les autres vous déshonorent. Votre caractère dans les moments de pouvoir révèle votre destin plus que vos victoires. La bénédiction de Dieu est plus grande que les défauts humains.
lorsque vous choisissez l'honneur plutôt que la haine, vous vous positionnez pour une promotion qu'aucun homme ne peut vous enlever. Maintenant, penchons-nous sur une histoire réelle, une histoire qui prouve que vos débuts ne définissent pas votre fin lorsque vous avancez avec vision, gratitude et résilience. Oprah Winfrey est aujourd'hui un nom connu dans le monde entier pour son succès, son influence et son pouvoir d'inspiration. Mais son parcours n'a pas commencé dans le privilège. Oprah a grandi dans une grande pauvreté, a subi des abus dans son enfance et a traversé des périodes de rejet et d'épreuves accablantes. À un moment donné, même le monde qui l'entourait semblait dire « Tu n'es pas assez bien, tu ne t'élèveras jamais au-dessus de ta condition. » Mais Oprah a fait quelque chose de puissant. Elle a refusé de maudire sa vie. Elle a refusé de laisser l'amertume définir son avenir. Au lieu de cela, elle a choisi de vivre dans la gratitude. Elle a choisi de bénir les autres, même pendant sa propre guérison. Elle a choisi de croire aux graines que Dieu avait plantées en elle. Et parce qu'elle a honoré ce qu'elle avait, Dieu l'a multiplié au-delà de toute imagination. Aujourd'hui, Oprah n'est pas seulement célébrée pour son succès, elle est honorée pour sa générosité. Elle est admirée pour avoir utilisé sa plateforme pour élever les autres. Elle est reconnue pour avoir choisi la gratitude plutôt que le ressentiment et pour avoir encouragé les autres au lieu de les rabaisser. Sa vie enseigne une vérité que nous devons tous garder à l'esprit. Lorsque vous vivez dans la gratitude et que vous bénissez les autres, votre vie devient un fleuve de bénédiction et non juste un réservoir. Voici la leçon. Concentrez-vous sur votre propre chemin de bénédiction. Ne perdez pas un temps précieux à envier le succès des autres. La gratitude multiplie ce que vous avez. La jalousie le draine. Vos bénédictions grandissent lorsque votre cœur reste pur. Lorsque vous honorez ce que Dieu vous a donné, il vous confiera encore plus. Permettez-moi de partager avec vous une histoire qui ne fait pas les gros titres, mais qui résonne puissamment au ciel. Il était une fois un jeune homme nommé Daniel. Il n'était pas célèbre. Il ne venait pas d'une famille riche. Il n'était pas sous les feux des projecteurs. Pendant des années, Daniel a servi discrètement dans son église locale, nettoyant les sols après les offices, empilant et rangeant les chaises, réparant ce que les autres ne remarquaient même pas comme étant cassé, tandis que d'autres se précipitaient pour être vus sur scène. Daniel travaillait en coulisses. Certains l'ignoraient, d'autres se moquaient de lui, chuchotant « Il ne sera jamais rien de plus qu'un concierge ». Mais Daniel ne travaillait pas pour les applaudissements. Il travaillait pour un unique spectateur. Et que s'est-il passé
Au moment opportun, choisi par Dieu, les graines de sa fidélité ont fleuri. Des années plus tard, Daniel a été nommé pasteur principal de cette même église, respecté, aimé et digne de confiance de ceux qui l'avaient autrefois servi en silence. Aujourd'hui, l'influence de Daniel s'étend bien au-delà de ce que quiconque aurait pu imaginer, parce qu'il est resté fidèle dans l'ombre. Il a honoré l'œuvre de Dieu, même quand elle semblait insignifiante, et Dieu l'a élevé au moment voulu. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 1 Pierre 5, 6. Voici la leçon. La promotion vient de Dieu et non des applaudissements des hommes. Ne méprisez jamais les humbles débuts. Chaque acte de fidélité, accompli en secret, est vu par Dieu et récompensé en son temps. Restez fidèle quand personne ne vous regarde. Et Dieu vous élèvera quand le monde s'y attendra le moins. Le chemin de la grandeur est pavé de moments d'obéissance invisibles. Alors que nous arrivons à la fin de ce message puissant, je veux que vous gardiez cette vérité au fond de votre cœur. Ne maudissez pas ce que Dieu a déjà béni. Quand Dieu pose sa main sur quelqu'un ou sur vous, ce n'est pas sujet à débat. Ce n'est pas sujet à la jalousie. Ce n'est pas sujet à l'amertume. C'est une sainte déclaration du ciel. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Célébrez quand les autres s'élèvent. Encouragez quand les autres réussissent. Souriez quand les bénédictions tombent sur votre prochain. Pleurez avec ceux qui pleurent. Quand quelqu'un souffre, ne détournez pas le regard. Intervenez, priez, aimez, soutenez. Parce que lorsque vous semez la compassion, vous récoltez la joie en retour. Restez libre de toute jalousie. La jalousie est une prison qui ne fait que vous enfermer loin de vos bénédictions. Laissez-la partir. Célébrez ce que Dieu fait autour de vous et regardez-le le faire pour vous. La gratitude ouvre la porte à davantage de bénédictions. Quand vous vivez dans la reconnaissance, vous vivez avec puissance. Quand vous vivez dans la gratitude, vous vivez dans la joie. Quand vous bénissez les autres, vous vous positionnez pour des bénédictions encore plus grandes. Famille, choisissez d'être un bâtisseur de bénédictions, pas un destructeur de bénédictions. Célébrez, honorez, élevez et ayez confiance que le timing de Dieu pour votre vie est parfait. Aujourd'hui, prenez une décision. Je bénirai ce que Dieu bénit. Je célébrerai ce que Dieu célèbre. Je vivrai avec un cœur grand ouvert à la joie. Parce que lorsque vous vivez de cette manière, en encourageant les autres,
vous êtes déjà dans l'abondance de la grâce de Dieu. Si vous êtes prêt à entrer dans la vie que Dieu a pour vous, si vous êtes prêt à marcher dans ses bénédictions et à vivre selon son dessein, alors priez cette prière avec moi du fond du cœur. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner une nouvelle vie. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur à toi. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Guide-moi, transforme-moi. Utilise ma vie pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Si vous venez de faire cette prière, bienvenue dans la famille de Dieu. Le ciel se réjouit pour vous en ce moment. Si vous avez fait cette prière et donné votre vie à Jésus aujourd'hui, ce n'est que le début d'un incroyable voyage avec Dieu. Votre prochaine étape est le baptême, une belle déclaration publique que vous appartenez au Christ. Le baptême montre au monde que vous êtes né à une nouvelle vie, grâce à Jésus. Je vous encourage. Trouvez une église locale où Jésus-Christ de Nazareth est vraiment Seigneur. Une église où la Bible est le fondement inébranlable de la foi et de la vie. Un endroit pour grandir, adorer et être avec une famille de croyants qui vous soutiennent. Dieu ne nous a pas appelés à marcher seuls. Il nous a appelés dans sa famille pour nous fortifier, nous encourager et nous édifier les uns les autres. Faites-vous baptiser. Connectez-vous. Devenez plus fort chaque jour dans la parole de Dieu et en sa présence. C'est votre moment. C'est votre nouveau départ. Bienvenue dans le voyage de la foi. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour chaque bénédiction que tu as déjà placée dans nos vies. Apprends-nous à être reconnaissants, à nous réjouir avec les autres et à ne jamais maudire ce que tu as béni. Remplis nos cœurs de compassion, d'humilité et de joie. Ouvre-nous de nouvelles portes. Déverse tes faveurs sur tous les aspects de nos vies. Fortifie-nous pour marcher avec audace dans ta lumière, pour nous aimer profondément les uns les autres et pour briller comme des témoignages de ta bonté et de ta grâce. Que nos vies soient la preuve vivante que ta bénédiction est irrésistible. Au nom puissant de Jésus. Amen. Croyez-y, vivez-le, rayonnez-en. Croyez-y, vivez-le, rayonnez-en. Aujourd'hui, vous marchez sous la bénédiction de Dieu. Sa faveur est sur vous, ses promesses sont pour vous, et aucune malédiction, aucune jalousie, aucune circonstance ne peut arrêter ce que Dieu a commencé dans votre vie. Si ce message a touché votre cœur, partagez-le
avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement. Abonnez-vous pour rester connecté alors que nous grandissons ensemble dans la parole de Dieu. Commentez. Amen. Si vous réclamez les bénédictions imparables de Jésus-Christ de Nazareth sur votre vie, aujourd'hui, continuons à faire briller sa lumière, à aimer les autres profondément et à vivre notre destinée avec audace. Ensemble, apportons l'espoir à un monde qui en a plus que jamais besoin. Que Dieu nous bénisse tous abondamment, maintenant et toujours, en Jésus-Christ de Nazareth.